Bonjour à tous, on se retrouve après un très long moment. Je sais, je suis la meuf la plus irrégulière du monde. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et je vais pas forcément m'en excuser puisque j'ai jamais dit que je faisais des vidéos régulièrement. Mais voilà, on va pas dire je suis de retour, oh mon dieu, mais on va dire je reprends plus régulièrement que une tous les 4 mois les vidéos. Disons cela. Aujourd'hui je reviens pour vous parler d'un sujet assez sérieux, assez important, et je vais du coup avant toute chose commencer par faire un trigger warning, j'espère que je le dis bien, pour tout simplement prévenir que si vous êtes mal à l'aise ou sensible par rapport au sujet que sont les troubles du comportement alimentaire, la dépression ou le suicide, même si ces deux derniers on va les évoquer un peu moins, on sait jamais, je vous déconseille de regarder la vidéo parce que c'est ce dont ça va parler essentiellement. De toute façon vous l'avez vu dans le titre, donc voilà. Du coup cette vidéo ça va consister en quoi? Ça va consister en vous donner les définitions de certains troubles du comportement alimentaire dits TCA. Pas tous parce que sachez qu'il en existe énormément de différents et que aussi chaque personne a entre guillemets son trouble du comportement alimentaire. C'est-à-dire qu'on retrouve dans chaque maladie des caractéristiques propres, mais selon les personnes, il y a des choses qui changent et il y a des choses qui sont pas les mêmes du coup. En tant que quand ça change, c'est que c'est pas les mêmes. Et du coup, je vais bien évidemment donner une définition globale de la maladie, mais il se peut que certaines personnes aient certaines caractéristiques, pas d'autres. Voilà. Chaque personne, c'est un trouble du comportement alimentaire différent et même pour une même maladie. Vous mettez plusieurs personnes atteintes d'anorexie mentale ou de boulimie ensemble, je peux vous assurer qu'il n'y en aura aucune d'entre elles, des personnes, hein, pas forcément des filles, je vous expliquerai après ça pourquoi. Ils vont être pareils en fait, il y aura des points communs, mais il y aura beaucoup de différences aussi. En premier lieu, nous avons l'anorexie mentale, qui est l'un des troubles du comportement alimentaire le plus connu, si ce n'est le plus connu. L'anorexie mentale, c'est donc la peur de grossir et le besoin obsessionnel de perdre du poids. Globalement, c'est ça. Ce qui entraîne donc une alimentation restrictive, pas forcément ne plus manger. Ce n'est pas la même chose. Il y a des anorexiques qui ne vont pas manger du tout, il y en a qui vont manger mais différemment. Et généralement les personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire, c'est ça, c'est manger différemment des gens n'ayant pas de pathologie comme ça. Ça entraîne aussi une hyperactivité, donc c'est le fait de bouger tout le temps, au niveau du sport par exemple, d'en faire trop. Et il peut y avoir également une prise de laxatif. Il peut aussi avoir de la potomanie, ce qui signifie le fait de boire trop d'eau. Ça peut être vraiment dangereux pour les reins et ça peut faire des œdèmes et plein de trucs comme ça. Si la personne possède un utérus, il peut y avoir de l'aménorrhée, ce qui signifie une perte des règles. Évidemment, il y a une grosse perte de poids, mais quand je dis une grosse perte de poids, c'est pas forcément perdre beaucoup de poids, mais plus d'avoir un IMC bas. Parce que parfois, il y a des gens qui perdent même pas 10 kilos et pourtant ça devient dangereux parce que leur poids n'était pas très élevé de base. Aussi, un truc très connu de l'anorexie, c'est toujours le vouloir le contrôle. Contrôler de je ne mange pas, je mange, contrôler ce que je mange, contrôler ce que je fais comme activité, si je peux boire, si je peux fumer, si je peux... Enfin, voilà, plein de trucs comme ça, c'est vraiment dans un contrôle total. Ensuite, nous avons la boulimie. La boulimie, c'est également une personne qui a peur de grossir et qui veut perdre du poids. Sauf que là, les restrictions entraînent des grosses compulsions alimentaires, donc des crises, qui vont donc consister à une prise de nourriture excessive, démesurée et incontrôlée surtout. Ce qui entraîne un sentiment de honte, de dégoût, de culpabilité et la personne boulimique ensuite, après ces crises, ensuite se faire vomir, prendre des laxatifs ou une grosse séance de sport. Comparé à l'anorexie, il n'y a pas forcément de grosses pertes de poids ou en tout cas le poids ne change pas vraiment. C'est pour ça aussi que même corporellement, je ne sais pas si ça se dit, les gens ne le remarquent pas forcément autant que l'anorexie. Ensuite nous avons l'hyperphagie. Alors l'hyperphagie c'est une sorte de boulimie, sauf que là, contrairement à la boulimie du coup, il y a un sentiment de plaisir. Même s'il n'y a plus de contrôle, la personne ressent quand même du plaisir en mangeant, même si la personne sait que c'est incontrôlé, que la personne n'a pas forcément faim, etc. Également pas de comportement compensatoire, donc les vomissements, la prise de laxatif ou le sport. Et en dernier lieu, je vais vous parler d'orthorexie. Alors ça, c'est pas forcément peu connu, mais
avant que je m'y intéresse, je ne connaissais pas du tout. Et en fait, l'orthorexie, c'est une cousine très éloignée de l'anorexie. C'est le fait de vouloir toujours manger sain. Mais quand je dis sain, c'est pas de gras, pas de charcuterie, pas de fromage, pas de... Voilà. C'est vraiment composé, je pense, à 90% de fruits et de légumes. Et peut-être d'autres choses, mais je suis pas sûre, je m'y connais pas assez sur le sujet. Dans l'orthorexie, il n'y a pas de désir spécifique d'amaigrissement, mais c'est vraiment ce contrôle absolu de je mange sain, je suis healthy. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est une cousine éloignée de l'anorexie, c'est-à-dire que c'est pas un désir d'amaigrissement, mais c'est quand même une alimentation très restrictive. Je l'ai pas vraiment dit en début de vidéo, je ne sais plus, mais en tout cas je ne suis pas une professionnelle dans les troubles du comportement alimentaire, donc je fais peut-être des erreurs. Je ne sais pas, je n'espère pas. Et donc maintenant je vais faire quelques petites parenthèses pour mettre les choses au point, hein, sur certains points également. Les troubles du comportement alimentaire se foutent de qui tu es. Peu importe ton genre, ton âge, ta religion, ta couleur de peau, de là où tu viens, ta classe sociale, tu peux être atteint de troubles du comportement alimentaire. Il n'y a pas de oui mais les garçons peuvent pas être anorexiques. Si. Bien que les femmes sont majoritaires dans ce milieu-là, il y a quand même des hommes qui en sont touchés, pareil pour la boulimie, pareil pour l'hyperphagie, pareil pour l'orthorexie. Ce sont des troubles du comportement alimentaire, pas des choses qui sont genrées, pas des choses qui sont mises pour les gens riches, les gens pauvres, les gens asiatiques, les gens européens, genre non. C'est pas quelque chose qu'on choisit, c'est une maladie et donc ça peut toucher n'importe qui. Le poids dans les troubles du comportement alimentaire, certes c'est un symptôme assez important, notamment dans l'anorexie, mais ça arrive que des gens soient touchés et ne perdent pas de poids. Parce que par exemple, il y a l'anorexie boulimie, donc qui est un mix de l'anorexie mentale et de la boulimie, qui est donc finalement, vu que c'est un mix des deux, généralement le poids il fait un peu des va-et-vient, et pas forcément de grosses pertes de poids et un IMC dangereux. Puis pareil, on peut perdre beaucoup de poids, mais si t'avais un poids très très élevé avant, si t'en perds beaucoup et que t'as un poids normal du coup, ça reste de l'anorexie. L'IMC est important, mais en même temps on s'en fout un peu parce que c'est plus comment tu perds du poids, le nombre de kilos que tu perds et quel IMC tu fais, ces trois choses là soit combinées soit réparties entre elles. En fait, les médecins, même s'il y en a certains qui sont un peu concons, généralement ils cherchent pas à savoir si t'as un IMC assez bas pour être malade. Ils savent si t'es dénutri ou si tu l'es pas, selon ce que tu leur dis évidemment et selon ce qu'ils savent eux-mêmes. Mais généralement il n'y a pas besoin d'avoir de faire 29 ou 39 kilos pour être hospitalisé, je veux dire, ça n'a absolument aucune importance. Si ton état est grave, si tu es dénutri, tu vas être hospitalisé. Être atteint d'un trouble du comportement alimentaire, ce n'est pas un choix. C'est une maladie, et c'est une maladie grave. Psychologiquement, tout simplement parce que la plupart des gens atteints d'un trouble du comportement alimentaire sont également atteints d'une dépression. Et soit t'as été en dépression et ensuite un trouble alimentaire vient, soit c'est l'inverse. C'est souvent comme ça en tout cas. Également pour les personnes, par exemple, souffrant d'anorexie mentale, c'est une maladie mortelle, évidemment, parce que quand tu ne manges que des fruits et légumes, ou que tu ne manges rien du tout, ou que tu manges des toutes petites quantités de tout, des quantités de bébé quand tu es ado, quand tu es adulte, non, tu peux pas survivre. C'est pas quelque chose vraiment de volontaire en fait. C'est-à-dire que beaucoup de gens, dans leur tête, c'est oh si c'est une personne anorexique, faut juste qu'elle mange et puis hop, c'est parti. Bah non. Et ça, c'est avec l'anorexie et c'est avec tous les troubles du comportement alimentaire. C'est pas manger un certain plat, une certaine chose qui va te faire dire oh bah tiens, si j'arrêtais d'être malade, parce que c'est quand même chiant d'être atteinte de DCA quand même, c'est pas ouf. Non, c'est pas volontaire, c'est pas quelque chose qu'on choisit. Donc les personnes souffrant de TCA, c'est pas simple pour eux. Vraiment, c'est pas simple. Et c'est quelque chose dont on met beaucoup de temps à guérir. Vraiment beaucoup. Parce que des fois, même des années après, ça peut revenir. Et c'est vraiment une maladie de chiotte, comme à peu près toutes les maladies du monde. C'est pas un truc à prendre à la légère, c'est pas un truc qui doit sembler facile pour quiconque, parce que ça ne l'est pas.
J'ai fait cette vidéo, c'est pas seulement pour expliquer ce que c'est pas seulement pour faire bonjour, je m'y connais sur les TCA, c'est très intéressant. Oui, c'est également parce que je voulais passer un message. Parce que je sais qu'il y a beaucoup plus de personnes atteintes de TCA qu'on ne le pense, et que la plupart n'en parlent pas, parce que la plupart ont honte, parce que la plupart ont peur. Je tenais à vous dire, bah courage. Simplement courage. Que je peux comprendre à quel point c'est difficile, parce que c'est difficile de vouloir guérir déjà, mais c'est difficile de réussir à vivre avec. C'est difficile, en fait, vivre avec un trouble du comportement alimentaire, que tu veuilles guérir ou non, c'est une chose horrible et c'est une chose très difficile. Alors, je voulais simplement vous donner beaucoup de courage, parce que peut-être qu'aujourd'hui vous voulez guérir mais que vous n'y arrivez pas. Peut-être que dans votre tête vous dites putain, je vais jamais guérir en fait. Croyez-moi, il y a toujours une porte de sortie, même si c'est très loin, même si c'est pas maintenant. Si vous avez la force de survivre encore aujourd'hui avec ça, si vous pensez que j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie d'y arriver, vous pouvez. C'est pas quelque chose de facile, c'est sûr, mais je sais vraiment que vous pouvez. Après, il y en a qui n'ont pas envie de guérir, mais courage à vous aussi, parce que vivre avec ça, ces pensées constantes, ces problèmes avec la nourriture, alors que notre corps a besoin de nourriture, qu'on le veuille ou non, sachez-le, notre corps a besoin de manger, de vivre, et c'est comme une voiture. S'il n'y a pas de carburant à l'intérieur, ça démarre pas. J'espère de tout mon cœur que vous arriverez à vous soigner, et j'en suis sûre, j'en suis certaine, c'est impossible. Vous êtes fort et vous le méritez, donc il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'aurai réussi à passer un petit message, que j'aurai pas dit trop de conneries. Si c'est le cas, tapez-moi sur les doigts, mais en tout cas, j'espère que vous vous en sortirez et que vous ayez des troubles du comportement alimentaire ou pas, que vous ayez une dépression ou pas, j'espère que vous allez bien ou que vous irez mieux bientôt. Salut!